côté de vous vient d'arriver monsieur, excusez-moi, je cherche votre nom, Nicolas Raveau, ça y est, cofondateur de Caramaps, on va en parler. En fait, c'est les camping-cars. Vous, Benoît Barterotte, juste avant de voilà. Est-ce que les camping-cars sur la presqu'île du Ferré, est-ce que vous me proposez de les mettre sur la digue? Je peux venir chez vous Alors attendez. Alors dans ce cas-là, je suis tout à fait d'accord. On va faire un contrat. Vous êtes là-dedans. On va faire un contrat tous les deux. On va faire des camping-cars qui soient jolis parce qu'on va rester en harmonie avec le paysage. On va essayer de ne pas les faire comme les autres les font. On va commencer par là. On va pas faire des horreurs. On va faire des trucs qui s'intègrent à la nature. Puis on va les mettre sur la digue. Et là, on va faire payer très cher et on aura une contribution pour la digue. Donc, vous voyez, je suis d'accord avec le camping. Le sens des affaires. Non, c'est pas seulement le sens des affaires. C'est que je pense que tout ce qu'un terrain précaire, il ne faut que des constructions précaires. C'est-à-dire, chez nous, on n'aurait jamais dû construire en dur. Tout devrait être en bois, démontable, etc. et précaire. Mais si vous avez des idées pour faire des trucs précaires et les mettre sur la digue, on va se mettre d'accord. Alors, précaire, justement, le camping-car, vous avez fondé une start-up qui s'appelle Caramaps. Qui est en fait une façon d'aider tous ceux qui ont des camping-cars, il y en a beaucoup en France, et qui veulent voyager. Expliquez-nous ça en deux minutes. Exactement, il y a à peu près 400 000 camping-cars en France, et nous, notre idée avec Caramaps, c'est de leur apporter un outil pour organiser leur voyage, pour trouver des étapes. Et donc, c'est-à-dire trouver des aires de stationnement, parce que j'imagine que c'est pas forcément évident suivant là où on veut passer ses vacances. C'est ça, le problème c'est que c'est pas évident, on sait jamais si c'est ouvert, on sait pas quel tarif. Donc nous, l'idée, c'est qu'on référence tous les points d'accueil en France où le camping-car va pouvoir stationner avec à chaque fois la description du lieu et des tarifs. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir en vacances en camping-car ? Alors moi je l'ai fait, je peux vous dire que c'est une super expérience. C'est un peu comme transporter sa maison n'importe où. On peut aussi bien être au pied de la dune du Pilat que en haut des pistes de ski. Donc c'est autonome, c'est pratique, c'est fonctionnel. Et financièrement ? Financièrement ça coûte relativement cher l'achat. Après, il y a des solutions de location, notamment la location entre particuliers. Alors vous justement, vous avez passé un accord, c'est ça, avec un site qui propose des locations de camping-car ? Exactement, oui. On a passé un partenariat avec jeloumoncampingcar.com. Qui est une start-up bordelaise aussi. Qui est une start-up il y a beaucoup de start-up à Bordeaux, il y a plein de une pépinière qui se crée, dont la vôtre est celle-ci. Exactement. Et vous êtes mis ensemble pour proposer un meilleur service en fait. Ouais, l'idée c'est d'aider les locataires qui vont aller louer un camping-car et qui sont donc des novices avec un outil complet pour organiser leur voyage. Donc voilà. Et pour nous, c'est l'occasion de se faire connaître et l'occasion de construire notre projet avec eux. Je peux poser une question? Allez-y, avec plaisir. Oui, je me suis demandé depuis très longtemps pourquoi il n'y avait pas d'air pour les camping-cars à la pointe du Cap Ferret. C'est un site absolument exceptionnel. Ils n'ont aucun endroit où se poser, c'est incroyable. Bonne question. Ils peuvent se poser que sur des endroits interdits, c'est un scandale. Alors qu'il y a les dunes qui sont immenses, il y a le territoire du conservatoire du littoral qui est immense, mais voilà, le conservatoire du littoral ne veut pas 1 mètre carré pour les camping-cars. On se croirait sur la Côte d'Azur. Ah oui. Non, mais c'est le conservatoire, c'est pourtant un établissement public. Il ne veut pas les camping-cars. Il n'y en a pas partout, effectivement. Il n'y en a pas partout et c'est pour ça, et donc je poursuis sur ce que vous dites. Donc il faut mener la bataille, surtout quand on leur ouvre des portes. Ouais, on a ouvert un réseau d'accueillants. Ouais. Et donc là, c'est des agriculteurs, des viticulteurs, même des particuliers qui reçoivent sur leur terrain des camping-cars. Ouais. Donc là, c'est de proposer des endroits partout, de multiplier les stations d'accueil et de leur proposer d'aller. On donne une adresse internet. Caramaps, c'est ça, caramaps.com, CARAMAPS. .com et il y a aussi une application. Merci beaucoup. C'est l'heure d'accueillir nos jeunes comédiens Mathilde et David de la troupe Les Restons Calmes.